Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Ô Jésus de grâce, change-moi, libère-moi. Pourquoi est-ce si difficile de changer? C'est le titre d'un ouvrage qui paraîtra prochainement aux éditions des Béatitudes. Je vous avais reçu la semaine dernière et bonjour Daniel Desbois. Bonjour Nathalie. Donc c'est une suite, une deuxième série. Je rappelle que vous êtes psychologue, que vous pratiquez l'écoute spirituelle depuis votre conversion. Donc il y a un peu plus de 30 ans, c'était en 92. Vous travaillez sur l'articulation entre croissance psychique et expérience spirituelle. Donc à ce jour, vous recevez encore des personnes en consultation. Vous avez aussi de nombreux témoignages. Peut-être que nous pourrions réaliser donc ce premier épisode de cette deuxième série des clés pour vivre. Donc ce sont bien des clés pour vivre dans sa vie de tous les jours au quotidien, dans sa vie psychologique aussi, trouver cet équilibre, cette justesse, et puis trouver les bonnes clés pour harmoniser cette vie psychique et cette vie spirituelle. Et vous nous donnerez un peu plus tard dans la semaine quelques clés. Alors un exemple, alors parmi de nombreux exemples que vous citiez hors antenne, et il y a aussi l'exemple de cette personne que vous avez accompagnée dans le passé, pour qui la vie était un perpétuel combat. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une telle personne puisse dire que, au fond, la vie était, je dirais, un combat de tous les instants? C'est-à-dire qu'en fait, dans les émissions précédentes, je disais que déjà dès la petite enfance, la personne, l'enfant, pose des décisions pour pouvoir faire avec le milieu dans lequel il vit, le milieu familial. Donc en principe, quand il est un peu en difficulté parce qu'il n'arrive pas à avoir l'amour total qu'il demande, il pose par défense, il pose une décision. Et là, c'est une personne qui, en cours de l'échange comme ça, de l'entretien, elle me dit, dans la vie, il faut se battre, sinon tu crèves. Ah bon, je demandais, mais il y a longtemps vous pensez ça? Elle me dit, oui, depuis toute petite, en fin de compte. Parce que c'est quand même fort, quoi. Pour pouvoir vivre, il faut se battre, sinon tu meurs, quoi. Eh bien, je lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a déroulé un petit peu le film comme ça, et puis s'est rendu compte que quand elle était petite, elle a été, au moment de la naissance, elle a été dans une couveuse. Donc elle a été séparée de la maman pendant un certain moment, puis elle était presque violette à un moment parce il y a eu un problème et les infirmières n'ont pas vu de suite. Ils sont arrivés, ils l'ont rattrapé, mais vraiment d'un fil. Donc la gamine, déjà, elle a commencé à se battre. Là. Pour vivre. Hein. Pour vivre. Ouais. Mais bon, l'enfant, elle le fait, c'est pas dans la raison, là. Elle se bat pour vivre, pour respirer, etc. Donc ils l'ont rattrapée. Et elle a été considérée par sa maman comme une enfant fragile. Et elle avait donc une sœur, et sa sœur était une enfant qui était un peu plus solide, quoi. Elle avait 2 ans de plus, elle était plus solide, donc elle était vue par la maman et le papa aussi. Ben voilà, elle au moins, heureusement, elle est en bonne santé, quoi. Et l'autre, c'est la personne fragile. Et ben, elle a posé une croyance. Elle a dit un jour, je vais me battre pour être mieux que ma sœur. Et elle a amorcé comme ça, mais c'est une croyance, une décision qu'elle a prise. Parce qu'elle dit, il faut que je me batte. Donc déjà, dans son corps, elle s'est battue, et là, elle veut se battre dans sa vie pour pouvoir sortir de l'image que la maman avait d'elle, que c'est l'enfant fragile. Comme si donc, sortir de l'étiquette. Voilà, sortir de l'étiquette, ouais. Je vais te prouver que je suis pas fragile, que je suis forte. Et elle a bâti sa vie là-dessus. C'est devenu plus tard une adulte, donc une personne qui était, qui menait les foules. Elle avait un charisme très, très fort, très puissant, vraiment. Personne qui menait les foules, et puis ça marchait très bien. Mais
elle me disait, mais toute ma vie, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois en difficulté, donc avec des missions très fortes. Elle me dit, c'est quand c'était compliqué pour moi que je me sentais vivre, parce qu'il fallait que je me batte pour pas être dépassé par la situation. Elle me dit, ça a toujours été comme ça. Elle me disait, dans des rassemblements où elle avait à justement faire valoir des choses fortes, elle me disait, j'arrivais sans rien, sans préparation, sans rien. Il fallait que je sois à la limite vraiment de suffoquer, comme le petit bébé là qui était à la limite de suffoquer pour pouvoir me battre. Elle avait besoin quelque peu un peu de se mettre en danger, d'un défi, et puis faire monter l'adrénaline quelque part. Elle avait besoin de mourir un petit peu. Mourir un petit peu pour paradoxalement pour vivre et survivre. Voilà, c'est ça. Donc le paradoxe, s'est construit. Le mensonge était là. Le décalage dont je parlais dans l'émission d'avant. Mais il y a cette innocence de l'enfant. Il y a bien sûr, c'est dans l'innocence de l'enfant, parce c'est pas de sa faute si elle a été oubliée par les infirmières. Oui. Vous voyez? Mais c'était inscrit dans son ADN. C'était inscrit dans son ADN, c'est pour ça qu'elle a dit, dans la vie, il faut se battre si tu veux pas crever, en fait. C'est très violent, hein. C'est très violent, mais évidemment, c'était violent, parce qu'elle flirtait avec la mort constamment. Elle me dit, mais c'est dingue. En fin de compte, j'avais besoin d'être en guerre pour pouvoir trouver la paix. C'est le paradoxe. Il faut que je sois en guerre, la gagner, pour pouvoir être en paix. Et je lui demandais, mais qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en paix? Elle me dit, j'angoisse. Mais si vous êtes en paix, elle me dit, non, mais j'ai besoin de la guerre, j'ai pas besoin de la paix. Incroyable. Ah oui, quel paradoxe. Quel paradoxe. Mais c'est fou, ça. Et puis, quand elle a pris conscience de tout ça, elle s'est rendue compte que, il va peut-être falloir arrêter de faire la guerre, quand même. Mais elle me disait, mais c'est très angoissant pour moi. Ça devait être pour elle terrorisant. Si j'arrête de me battre, je vais mourir. Voilà, j'arrête de vivre. J'arrête de vivre. Ouais. Donc elle devait être en panique complète quand elle a fait la démarche aussi de venir vous consulter. Ah oui, mais elle était en panique. Hein. Et donc, en fait, cette personne, quand elle a vraiment pris conscience de ça, elle s'est engagée. Elle me dit, là, je crois que... Parce qu'en fait... Quand elle était donc engagée aussi spirituellement, très fortement aussi dans ces mouvements-là, et elle me disait, mais de toute façon, je prépare rien parce que je sais que le Seigneur est avec moi. Mais en fin de compte, je dis, mais en fait, le Seigneur n'est pas avec toi, puisque c'est toi qui es avec toi-même. Tu n'as même pas besoin du Seigneur. Parce que tu as besoin d'être justement prête à mourir pour pouvoir te battre toute seule. Parce que si le Seigneur, il te disait, mais arrête de te battre, tu l'écouterais pas, en fait. Vous voyez ce paradoxe qui a été très fort. Et donc, elle s'est engagée là, justement à arrêter la guerre. Elle a traversé l'angoisse. Il fallait qu'elle traverse l'angoisse. Il fallait qu'elle meure psychiquement, spirituellement, qu'elle meure pour que la grâce enfin puisse passer. Elle me dit, c'est seulement maintenant que je commence à faire l'expérience de Dieu. Vous vous rendez compte? Il a fallu des années pour ça. Et puis quand elle a été dans la joie, dans le bonheur, on pourrait dire, mais ça y est, elle est sauvée. Attention, parce que c'est quand elle était à genoux, quand elle était vraiment tellement mal, quand elle était à genoux, qu'elle a pu recevoir la grâce. Le problème de ce genre de personne-là, c'est que une fois qu'elle est, disons, qu'elle retrouve la grâce, la force, elle peut repartir encore pour faire la guerre, quoi. Oui, c'est le pas. Donc c'est presque un scénario qui se poursuit, quoi. C'est sans fin, c'est une histoire sans fin. Et c'est un jour sans fin. Et voilà, c'est là qu'il y a le combat spirituel. Parce que c'est au moment où spirituellement... Donc il faut bien distinguer ce passage du psychologique entre le psychologique et le spirituel. Là, on est au cœur d'un grand débat. D'un grand débat, oui. Oh, oui. Donc vous voyez ce moment où elle a spirituellement, il y a le Seigneur qui prend la place, qui prend la possession de son âme, c'est au moment où elle est super en danger, parce qu'il y en a un qui va venir lui courir après. Et pour lui dire, mais mets-toi en guerre. Vous voyez, Et c'est là qu'elle entre dans le véritable combat spirituel. Et là, elle rentre dans le véritable combat. Elle est plus dans ce combat purement humain. Absolument. Avec elle-même, au fond. Voilà. Et là, elle est prête à être libérée d'elle-même. C'est un des sous-titres. Hein. Seigneur, libère-moi de moi, en fait. Libère-moi de moi. Et pour pouvoir se libérer de soi, il y a que la grâce. Il y a que la grâce. C'est pour ça que le titre du livre, c'est « Ô Jésus, de grâce, change-moi ». Vous en avez fait vous-même l'expérience? Oui, sinon on peut pas parler de ce qu'on n'a pas vécu, sinon ça n'a pas de sens, quoi.
Donc vous voyez, et ça a été pour elle vraiment le moment du passage. Et une fois qu'elle Donc c'est le moment, est-ce qu'on peut intituler aussi avec cet exemple précis, c'est le moment ultime de la rencontre qui conduit à la conversion. Voilà, c'est ça. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que si elle fait pas la guerre, elle ne va pas mourir pour autant. C'est quand elle a eu la preuve que si je ne fais pas la guerre, je vis, elle dit ok Seigneur, maintenant je te suis. Incroyable. C'est incroyable. Donc, merci pour ce beau témoignage. Une belle leçon aussi de vie sur un plan psychologique et au fond qui conduit à cette vie et cette entrée vers la porte du ciel quelque part. Oui, absolument. Au fond, entrer dans la vie mystique qui n'est autre que le cœur à cœur avec Jésus. Absolument. Daniel Desbois, merci. On vous retrouve demain dans ce même lieu ici puisque vous êtes déplacé depuis Toulouse pour venir à Lourdes, près de Marie. À demain. Merci. À demain.